avec beaucoup d'émotion que je me tiens aujourd'hui face à vous afin d'entamer ensemble la première activité du projet intitulé « Soutien à l'internationalisation des universités algériennes, diversification des activités et des échanges » et portant l'acronyme SALDAE, ô combien riche en sens pour nous et maintenant même pour vous. Projet de type Erasmus + CBHE, cofinancé par la Commission européenne et coordonné pour la première fois pour ce type de projet par l'Université de Béjaïa. L'occasion nous sera offerte de travailler ensemble, de réfléchir à des mécanismes de consolidation des activités de coopération internationale au sein des universités algériennes qui, j'en suis convaincue, renforceront leur visibilité, leur attractivité et participeront certainement à les hisser aux standards internationaux tant attendus. L'université n'est plus et ne doit plus être ce sanctuaire à peine ouvert sur son environnement national, mais elle est condamnée à s'ouvrir sur le monde au risque de perdre son statut de moteur de la nation. C'est ce à quoi aspire notre projet. SALDAE se veut un moyen de rassembler des outils, de mettre en place des ressources et processus, de créer des opportunités afin de promouvoir les activités de recherche, de formation, de transfert de technologie et d'innovation à l'échelle nationale, mais surtout internationale. Cela me rappelle une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Si tu veux construire un navire, ne rassemble pas tes hommes pour aller chercher du bois, préparer des outils, distribuer des tâches, alléger le travail, mais enseigne aux gens la nostalgie de l'infini de la mer. Ainsi, nous devons apprendre ensemble la nostalgie de l'infini de la coopération. » Alors, sans trop tarder, je vais donner la parole à Madame Samira Chader, sous-directrice chargée des programmes de coopération universitaire au sein de la direction de la coopération du ministère de l'Enseignement supérieur, pour nous donner quelques mots à cette occasion. Merci beaucoup, chère Mounia. Salam alaikum tout le monde. Donc c'est toujours un plaisir d'être parmi vous pour lancer encore et encore des activités en droite ligne avec la stratégie du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La chose qui est un peu plus différente que d'habitude, c'est qu'aujourd'hui Béjaïa, encore une fois, elle est j'allais dire, avant-gardiste par rapport aux thématiques qu'elle entreprend avec ses partenaires, aussi bien algériens qu'européens, mais aussi elle a suivi l'exemple de l'université STEF 2 qui a coordonné un magnifique projet lié aux réfugiés en Algérie et c'était un excellent travail. Aujourd'hui, c'est le tour de Béjaïa de coordonner un projet et notre collègue Madame Carla, avec qui, que je salue bien sûr, et avec qui j'ai eu plusieurs réunions de travail, on est vraiment avec tout ce qui est renforcement des capacités des établissements universitaires et de recherche pour aller vraiment vers cette internationalisation, vers le leadership de plusieurs thématiques, de plusieurs actions qui sont là pour répondre vraiment aux problématiques de l'Algérie en termes de diversification de la science et de la recherche, innovation dans ces sujets de partenariat, innovation aussi dans les sujets qui ont attrait au développement et au renforcement de la visibilité du système national de la recherche, une visibilité qui est aujourd'hui, et elle l'a déjà été depuis le plan de l'actuel président de la République, une des priorités nationales, c'est comment faire et comment soutenir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique pour s'ouvrir sur le monde déjà du secteur socio-économique, mais surtout son monde international, parce qu'aujourd'hui l'Algérie, elle renforce sa position de leadership continental et on voudrait la voir soutenir et accompagner les partenaires nationaux
dans cette stratégie de visibilité. Et à l'occasion, je renouvelle mes félicitations à Monsieur le recteur d'avoir décroché ce projet et de l'avoir décroché en tant que coordinateur. Et je souligne encore une fois le soutien total du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à toutes ces activités en droite ligne avec les priorités nationales en termes d'enseignement et de recherche. Et je vous souhaite, et je nous souhaite, une bonne séance de travaux, de lancement des premières activités du projet au Chokran. Et merci, Monsieur le recteur, encore une fois. Merci à vous. Merci infiniment, Madame Chader, et permettez-moi de prendre la parole au nom de tous les présents pour vous remercier pour votre soutien indéfectible, pour votre accompagnement dans nos activités pratiques, que ce soit au sein des universités, pour toutes les facilitations que vous nous accordez. Vous êtes d'un grand apport pour tous les établissements du supérieur algérien et on est fiers de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Chader. Alors, sans trop tarder, je vais donner la parole à Madame Carla Giulietti, en tant que project officer de notre projet Saldae, et je tiens vraiment à la remercier vivement de nous consacrer ce temps pour participer à cette réunion de lancement, même en ligne. À vous la parole, Madame Giulietti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer, comme Madame Samira Chader du ministère, avec qui on a travaillé ensemble il y a quelques années pour la sélection de votre coordinateur national Erasmus+. Madame Belochine, avec qui on a eu beaucoup de réunions pour les premiers pas du projet. Et bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer ni en ligne, ni face à face, mais les autorités académiques, les professeurs qui vous accompagnent. Mais bonjour à tout le monde. Moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que je sens que le projet est entre de bonnes mains. On vient de faire notre grande réunion de lancement de tous les projets qui ont été financés cette année avec l'appel à proposition 2024. L'Algérie a eu des bons résultats dans cet appel à proposition. Comme peut-être vous savez, les budgets de la région 3, de la région South Med ne sont plus si généreux que dans la programmation financière précédente, c'est-à-dire que depuis 2022, nous arrivons à financer seulement 13, 14, 15 projets dans la région South Med tout entière, qui comprend une dizaine de pays. Avant, notre possibilité par le passé était beaucoup plus riche. On a financé 3 fois autant. Et donc, les résultats de l'Algérie dans le dernier appel sont tout à fait satisfaisants parce qu'avec le nombre de projets qu'elle a eu, elle se classe vraiment bien parmi les pays et en plus elle est coordinatrice coordinatrice de 2 projets, ce qui est absolument remarquable d'être coordinateur de 2 projets
parce qu'il y a aussi un autre projet à part le vôtre. Donc, ce sont des excellents résultats et nous espérons que la coopération continue si bien. Nous avons en place un bureau Erasmus Plus qui fait son travail bien et qui, disons, va aussi s'occuper de nouveaux secteurs, parce que maintenant, ce n'est plus seulement l'enseignement supérieur, mais c'est aussi les associations de jeunesse qui sont au cœur de son activité de promotion, et l'enseignement professionnel. Donc, il devra se partager entre les trois secteurs, mais le secteur de l'enseignement supérieur est déjà en bonne route. Donc, je vous félicite. Je vous souhaite un excellent travail dans ce projet mené par une coordinatrice très dynamique. On a, disons, il ne me reste pas grand-chose à vous dire, sauf que sur un projet si court, parce que c'est seulement 2 ans et ce n'est pas 3 ou même 4, j'ouvre une parenthèse, les projets de 4 ans sont extrêmement rares. Peut-être que les professeurs ou les universités qui candidatent, ils n'ont pas remarqué que pour les projets de Strand 3, donc les projets structurels qui visent à promouvoir un impact structurel sur tout le secteur national, peut-être que pas tout le monde a remarqué que par le passé, il n'était que de 3 ans, mais que maintenant, ils sont, la possibilité est soit de 3, soit de 4, mais je ferme la parenthèse. Et donc, le vôtre, c'est un projet du Strand 1, ce qui veut dire qu'il a un budget autour de 400 000 € au total pour tout le consortium, et la durée, c'est entre 2 et 3 ans, et vous avez choisi 2 ans. Donc, dans un projet de 2 ans, il faut vraiment mettre chaque jour à bon profit, parce que le temps passe très, très rapidement. Et donc, je vous souhaite vraiment de mettre à profit de façon utile toute la période. Disons qu'une faiblesse qu'on remarque en général dans les projets capacity building, une faiblesse générale qui ne concerne pas seulement la région South Med, mais toutes les régions confondues, c'est que on observe que les activités procèdent par vagues. Disons, il n'y a pas vraiment un continuum tout le temps. C'est une activité et puis il y a un petit creux, une autre activité, un petit creux. Donc, on vous souhaite d'arriver à surmonter cette difficulté et vraiment à développer localement dans vos universités algériennes des activités en continu, sans solution de continuité, de travailler à la préparation des formations, même s'il n'y a pas des événements immédiatement proches, mais de continuer à travailler sur vos livrables, sur la qualité, etc., vraiment de façon continue. Et donc, je pense que ce projet portera ses fruits. Et pour nous, l'important, c'est que l'impact soit sur toute la communauté universitaire. Et donc, que ce soit un projet ouvert à tous ceux qui veulent y participer et que ça touche tous les profils de l'université. Les professeurs seniors, les professeurs
aux moitié de la carrière, les jeunes chercheurs qui rentrent, et même les vacataires. J'ai dit cela parce que parfois, il n'est pas clair pour tout le monde que même les vacataires ont le même titre que les autres professeurs à participer au projet Erasmus+. Parce que pour nous, le statut du professeur n'a pas d'importance. Pour autant qu'il a un contrat de travail, même si c'est un contrat à durée déterminée, il peut, s'il est intéressé, motivé, compétent, il peut, le vacataire, participer à vos activités. Donc, nous attendons vraiment un impact visible et durable de vos activités, mais nous savons que c'est dans des bonnes mains. Vous avez des partenaires européens expérimentés et sur lesquels vous pourrez vous appuyer chaque fois que ça sera nécessaire. Et donc, je suis extrêmement confiante sur ce projet et sur les résultats qu'il produira. Donc, je vous remercie de votre enthousiasme, de votre préparation solide et rigoureuse, et je vous souhaite un travail fructueux. Voilà, je n'ai pas autre chose à vous dire, mais je peux rester encore avec vous un peu de temps. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon travail. Merci beaucoup, Madame Giulietti. Je vous remercie surtout pour vos orientations qui seront suivies, ça je vous le garantis, avec tous mes collègues, je suis sûre qu'ils sont d'accord avec moi, pour essayer de prolonger l'impact, que ce soit durant la vie du projet ou bien même au-delà, et de faire en sorte de garantir cet impact auprès de toutes les tranches de la communauté universitaire. Nous avons des activités de formation au niveau institutionnel, et je suis sûre que ces activités pourront accompagner tous les chercheurs d'université, qui soient à contrat déterminé ou indéterminé. Je vous remercie infiniment du temps que vous nous réservez, et voilà, on va continuer la suite avec maintenant notre recteur, le recteur de l'université de Béjaïa, professeur Abdelkarim Ben Yaïch, qui va donner le coup d'envoi de cette réunion et du projet. À vous la parole, monsieur le recteur. Merci, Mounia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Madame la sous-directrice, chargée des programmes de coopération universitaire et de recherche au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, messieurs les recteurs des universités algériennes, Madame la Project Advisor au niveau de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture, Mesdames et Messieurs les vice-recteurs, Madame et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres et représentants des partenaires algériens et européens du consortium du projet Salbei, Messieurs les responsables et membres du conseil de direction de l'université de Béjaïa, nos amis de la presse, nos chers invités, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul Fillaoul, Kul am antum tayyibin. Voilà. Je peux, et je vais me permettre de faire une introduction en langue nationale. Alors, باسم جميع زملائي مديري الجامعات المشاركة يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم في جامعة المجاهد الشهيد عبد الرحمن ميرا بجاية في قلب هذه المدينة العريقة التي تمتد ل3000 عام والتي تستقبلكم بحفاوة بالغة. تعتبر بجاية حقا معقلا للمعرفة، حيث تتميز بتراثها التاريخي والعلمي الغني والمتنوع. لقد كانت دائما نقطة التقاء ثقافي، مكان ازدهرت فيه العلوم والمعرفة عبر العصور،
يهدف هذا المشروع مشروع سالدي إلى دعم مؤسسات التعليم العالي بالجزائر في إنشاء شبكة مخصصة للعلاقات الدولية وتقديم خبرات ملائمة لكل المعنيين والاندماج في ديناميكية تعاون دولي متطور بشكل كامل وعملي. Mesdames et messieurs, au nom de tous mes collègues recteurs des universités partenaires, nous sommes ravis de vous accueillir à l'université de Béjaïa, au cœur de cette ville 3 fois millénaire, qui vous reçoit avec une chaleureuse hospitalité. Béjaïa, véritable bastion du savoir, se distingue par son patrimoine historique et scientifique, riche et diversifié. Elle a toujours été un carrefour culturel, un lieu où la science et le savoir ont fleuri à travers les siècles. Cette ville a joué un rôle éminent en attirant des personnalités prestigieuses, historiques, scientifiques et littéraires qui ont marqué de leur empreinte tous les domaines de la connaissance. Parmi ces figures illustres, nous comptons l'astronome et philosophe Noureddin al-Batrouji, le poète sicilien Ibn Hammadi, le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, le philosophe catalan Raymond Lull, l'historien Ibn Khaldoun, le métaphysicien andalou Ibn Arabi, ainsi que des personnalités religieuses éminentes telles que Sidi Boumediene al-Ghawth, Chouaïb et Sidi Abdelrahman al-Tha'alibi, qui ont tous contribué à l'essor intellectuel de Bougie. Nous espérons que votre passage ici sera non seulement agréable, mais également source d'inspiration. C'est avec une immense joie et une fierté profonde que je m'exprime aujourd'hui pour inaugurer la première étape du projet Erasmus, Capacity Building in Higher Education, intitulé Soutien à l'internationalisation des universités algériennes, diversification des activités et des échanges, SALDE. Ce projet, soutenu financièrement par la Commission européenne, vise à renforcer les capacités institutionnelles des universités algériennes en matière d'internationalisation. Il est essentiel de noter que ce projet s'inscrit dans un cadre global où l'internationalisation des initiatives, l'attractivité des institutions d'enseignement supérieur et la mobilité académique constituent des priorités stratégiques de la politique de coopération mise en œuvre dans le secteur de l'enseignement supérieur algérien. En effet, conformément aux engagements de notre président de la République, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a établi des orientations stratégiques pour faire de l'internationalisation un enjeu majeur. Le projet SALDE a pour objectif de soutenir les établissements d'enseignement supérieur algériens dans la création d'un réseau dédié aux relations internationales, de proposer des formations adaptées aux membres du personnel concerné et de s'intégrer dans une structure de coopération internationale entièrement développée et opérationnelle. Le consortium du projet regroupe 6 universités algériennes: l'université de Tarf, l'université de Gherdaya, l'université de Saïda, l'université de Sétif 1, l'université de Sétif 2, avec l'université de Béjaïa dans le rôle de coordinatrice. Il comprend également 3 partenaires européens: l'université de Grenade, l'université de Paris 8 et Unimed. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous nos partenaires pour leur engagement dans cette collaboration et que nous réitérons notre engagement et notre adhésion profonde
au réseau Unimed. Il est également crucial de souligner que le projet possède une portée nationale, garantissant ainsi la représentation de toutes les régions d'Algérie. Nous avons l'opportunité de collaborer avec des experts européens en matière de coopération internationale pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Il convient également de noter que SALDE est le seul projet national obtenu en 2024 dans le cadre du programme Erasmus+, avec une note louable de 78 sur 100 lors de son évaluation par l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture. Il représente une avancée significative pour l'université de Béjaïa. J'espère que cette expérience pourra servir de modèle pour d'autres institutions algériennes, les incitant à s'engager dans des projets similaires. Je tiens aussi à remercier Madame Semira Chader, représentante de notre ministère de l'Enseignement supérieur, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et qui nous soutient dans la mise en œuvre de nos projets de coopération. Sa présence témoigne de l'engagement et du soutien indéfectible de notre ministère de tutelle. Je profite également de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, l'équipe du vice-rectorat chargée des relations internationales et de la coopération, l'équipe de production audiovisuelle ainsi que le secrétariat général pour leur soutien logistique. Ainsi, je déclare officiellement l'ouverture des travaux de ces 2 journées de réunion, tout en vous souhaitant un succès retentissant dans le projet SALDE, qui trouve ses origines et son envol à partir de la ville de SALDE. Je vous remercie pour votre attention et encore une fois, bienvenue à Béjaïa. Merci infiniment, Monsieur le Recteur. Et vous allez me le permettre un petit moment. Je tiens à profiter de votre présence pour exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à mon cher recteur, professeur Abdelkrim Benyaïj. Je le dis très bien, cher recteur, parce que sans lui, on ne sera pas ici aujourd'hui. Son soutien, sa confiance, tout au long de l'écriture du projet, excusez-moi, je suis un peu émue, tout au long de l'écriture du projet, mais même pendant l'organisation de cet événement, ont été d'un apport considérable pour que le projet soit lancé aujourd'hui avec vous tous et surtout avec lui. Alors, Monsieur le Recteur, merci pour tout. Alors, je vais reprendre mes esprits. Alors, le programme de ces 2 journées est très riche. Alors, aujourd'hui, après cette cérémonie d'ouverture, nous allons commencer avec les présentations.